Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 28 décembre 2023 à 9h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette cryptomap qui repasse dans le vert avec une très belle performance du côté du BSV. Le AAVE qui se réveille avec un plus 20%, BCH 13%, Arbitrum 21%, ça fait plaisir. Le Chainlink qui pousse encore un plus 14%. Bref, on va regarder tout ça en détail dans cette vidéo. Allez, on démarre avec une vue jour sur le Bitcoin, mais avant ça, je rappelle à tout le monde, bien sûr, que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc, Bitcoin, vue jour, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'en vue jour, hier, on a eu une très très belle poussée. Alors, il n'y a pas vraiment de surprise pour tous ceux qui ont vu ma vidéo d'hier matin aux alentours des 9h ou 10h, je ne sais plus. Je vous avais dit que on pouvait avoir une remontée pour aller chercher des niveaux clés. Donc hier matin, on était aux alentours des 42 434, un truc comme ça. Je crois qu'on était juste au-dessus du support qui est ici. Et donc, je vous avais dit qu'on pouvait remonter pour revenir rechercher ici cette ligne bleue qu'on avait breakée. Vous la voyez ici, cette trendline haussière, c'est le niveau clé qu'on avait breaké malheureusement hier, avant-hier, pardon. Et donc je vous avais dit, ça, hier, c'est un niveau clé qu'on pourrait revenir chercher. Et effectivement, on voit que hier, on est revenu chercher cette ligne de tendance haussière, voire même un petit peu plus haut. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que hier, en réalité, on a formé un pullback. On reviendra dessus plus en détail en vue 4 heures, vous allez voir comment c'est hyper chirurgical, mais ce qui est surtout important à noter, c'est que hier, on a regagné le support intermédiaire des 43 090. Donc ça c'était un support qu'il fallait absolument regagner. Tant qu'on était en dessous, c'était une résistance. Maintenant, ça s'est transformé en support. Donc les 43 090, il nous fallait impérativement les sauvegarder. Donc c'est ce qu'on a fait hier. On a réussi à clôturer au-dessus. Donc là, on les a regagnés. Maintenant, vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé d'un niveau dans un sens ou dans l'autre, on revient le retester. Donc hier, on est repassé au-dessus des 43 090. Aujourd'hui, on revient retester ces 43 090. Et ainsi de suite. Si on reste au-dessus, bon bah tant mieux, ça augmente les probabilités de remonter. Si malheureusement on clôture la journée en dessous, bon bah vous l'avez compris, hop, les 43 090 repassent en résistance. Et cette fois-ci, on reviendra de nouveau les chercher pour les tester pour voir si on arrive à repasser au-dessus ou pas. C'est comme ça risque d'être un petit jeu comme ça pendant tout le temps qu'on est en train de danser avec cette ligne. Donc là, pour l'instant, on l'a regagné. C'est un support. On ne sait pas aujourd'hui où est-ce qu'on va clôturer notre ligne. Est-ce qu'on va clôturer au-dessus ou en dessous? On verra bien ce soir à 1h du matin. Mais en tout cas, là, pour l'instant, on a regagné ce support et tant mieux. Donc, du fait qu'on regagne le support, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça augmente les probabilités d'aller chercher la résistance suivante. Et donc, c'est exactement ce qu'on a fait parce que regardez ça. On est revenu retester la résistance suivante, celle qui se trouve à 43 822. Elle nous a malheureusement rejeté, mais en tout cas, on est revenu tester cette résistance. Maintenant, si on perd le support des 43 090, on augmente les probabilités d'aller rechercher la zone de support au 42 434. Vous avez compris, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, tant qu'on n'a pas une validation d'une cassure d'un côté ou de l'autre, malheureusement, on doit patienter pour savoir la direction. Là, certes, on a breaké la résistance, c'est transformé en support, donc tant mieux. Est-ce que ça va tenir? On va voir. En tout cas, si ça tient, ça augmente de nouveau la probabilité de revenir retester les 43 822 et même pourquoi pas si possible ici le haut du range qui se trouve au 44 318 dollars. Donc là, pour l'analyse Bitcoin en vue jour, ça se résume pour le moment à ceci. Hormis le fait que, bon, bah là, bien sûr, on continue de consolider dans ce range que vous voyez ici à l'écran, cette boîte violette, c'est un range. Et donc, on voit les bandes de Bollinger qui continuent de se resserrer, ce qui signifie qu'il y a un mouvement explosif qui est en cours de préparation. On ne sait pas de quel côté ira ce mouvement explosif, personne au monde ne peut anticiper de quel côté ira le Bitcoin, mais
tout ce qu'on peut anticiper, c'est que là, il y a un mouvement explosif qui se prépare, et ce mouvement aura lieu si jamais on break ce niveau clé qui est ici par le bas, donc le bas du range, au 41 223 $. Si on break ce niveau par le bas, on aura un mouvement explosif qui malheureusement risque d'être baissier. Par contre, si on break par le haut du range, donc au 44 300, combien c'est 44 327 $, là, cette fois-ci, on aura potentiellement un mouvement explosif haussier. Donc on ne peut pas connaître la direction du Bitcoin, mais on peut connaître à partir de quel niveau clé ce mouvement aura lieu. En tout cas, avec des bandes de Bollinger comme ceci, effectivement, on peut s'attendre à quelque chose d'assez important, entre 5 et 10%, pourquoi pas sur la même journée. Ce sera quelque chose qui sera largement réalisable sur le Bitcoin. Donc, affaire à suivre. On va se mettre maintenant en vue 4 heures. Vous allez voir qu'il y a des choses hyper précises qui se sont dessinées hier. Alors, vue 4 heures sur le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, là, on va voir plus précisément. Je vous avais dit que ici, on avait breaké cette ligne. Donc, attendez, je vais enlever mon petit rectangle orange, là, ici. Tac, voilà. Parfait. Donc là, on avait breaké ici l'ancien range. Vous le voyez ici avec cette ligne qui a été breakée ici au 43 090. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas arrêté de vous dire lors de mes précédentes vidéos que on va revenir chercher ces 43 090. C'est-à-dire que là, on avait un Bitcoin qui chutait, mais moi, je vous disais, ok, ça chute, mais on va revenir tester ces 43 090. Donc on a eu la chute ici, avec le rebond ici sur le support des 41 687 ici. Et donc hier encore, je vous ai dit, le pullback de l'espoir, parce que je vous avais dit qu'on risquait très fortement de remonter chercher ces 43 090 pour former le pullback du niveau clé qu'on avait breaké. Donc, mince, on avait breaké ici cette ligne qui est là au 43 090. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que hier, on est revenu tester ces 43 090. Regardez ça. On a fait une première bougie qui a été rejetée, une deuxième bougie qui a été rejetée, et la troisième bougie a réussi à réintégrer. Et donc, je rappelle que quand on réintègre un range en venant du bas, le but est d'aller chercher potentiellement le haut du range. Ça, c'est la théorie du trading. Maintenant, problème, c'est que nous, dans notre range, il y a plusieurs gigantesques zones de résistance. La première, c'est que déjà, ici, on voit ce trait bleu qui nous a malheureusement rejeté depuis le 20 décembre 2023. Vous le voyez, ce trait bleu qui est là. Tac. Et bien, ce trait bleu, il nous a rejeté depuis le 20 décembre 2023. À aucun moment depuis le 20 décembre, on a réussi à péter cette ligne. Regardez, à chaque fois, on est venu toucher cette ligne. On s'est fait rejeter, on chute, on se fait rejeter, on chute. Et donc là, on a réintégré le range en venant du bas, ce qui est très bon signe. Ça nous a permis d'avoir un pump suite à la réintégration du range. Mais regardez, on s'est fait rejeter une nouvelle fois par quoi? Eh bien, notre fameuse ligne de tendance baissière qui nous a rejeté une nouvelle fois, rejeté avec de la force. Maintenant, on pourrait pourquoi pas commencer à espérer de voir un potentiel premier bottom et deuxième bottom, même s'il nous manque toute la partie de droite. Si on arrive à former dans les prochaines heures, prochains jours, quelque chose comme ceci, eh bien là, on pourrait y voir un double bottom, qui est, je le rappelle, une figure chartiste de retournement haussière, et qui pourrait nous permettre de breaker cette ligne de tendance baissière. Je rappelle que pour breaker une ligne, c'est une résistance, il faut de la force, et avec un pattern en double bottom, on pourrait justement trouver la force de breaker avec ce type de figure. Hop, on forme le double bottom, on break la ligne de coup du pattern, tac, ici, tac, on pète, et on va chercher des points plus hauts. Donc là, quoi qu'il arrive, ce double bottom là pour l'instant c'est quelque chose d'extrêmement utopique, vu que là il nous manque, comme je vous l'ai dit, la partie de droite, on ne sait pas du tout si ce double bottom va se former ou pas. Mais en tout cas, vu qu'on a déjà un premier bottom qui lui est là, est bel et bien présent, si jamais on arrive à former le deuxième bottom, là dans ce cas-là ça pourrait être intéressant. Quoi qu'il arrive, il faudra qu'on break ici la ligne de coup du pattern qui se trouve aux 43 477 $, si on veut avoir de la force pour remonter. Tant qu'on ne break pas, cette ligne qui est une résistance, cette ligne de coup du double bottom, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Il n'y aura plus de pump sur le Bitcoin
parce que c'est une zone à breaker qui sera extrêmement difficile. Donc là, pour l'instant, on patiente sur le Bitcoin. On patiente de voir si effectivement on arrive à former une structure haussière que pour l'instant, je le rappelle, nous n'avons pas. Là, pour l'instant, on a juste fait une remontada, mais on n'a pas de structure haussière qui nous permet de continuer justement cette remontada. Donc attention quand même du côté du Bitcoin, parce que là, cette ligne de tendance nous a rejeté très violemment quand même. Donc on ne sait pas si on arrivera à la breaker. C'est pas parce qu'on est en train de voir du vert ici que ça y est, on est tiré d'affaire. Non, 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 pas du tout. On sera tiré d'affaire uniquement si on arrive à breaker ici le haut du range au 44 304 $. Donc on en est encore très très loin, vous le voyez ici parfaitement. Donc patientons, soyons extrêmement patients. De toute façon, les récompenses arriveront pour ceux qui seront les plus patients. Ceux qui vont faire un peu n'importe quoi, il y a beaucoup de débutants qui achètent un peu à tire-larigot dans tous les sens. Et malheureusement, ces personnes-là, ce sont des personnes qui font des erreurs, hein. Alors certes, on apprend de nos erreurs, mais le but, c'est de ne plus justement faire d'erreurs pour ne plus faire de cadeaux au marché de notre argent. Donc, je rappelle aussi par la même occasion que moi, sur mon site internet lexamoncrypto.fr, vous allez trouver la section Lex Academy avec toutes mes vidéos formations trading crypto gratuites, j'insiste, gratuites, alors qu'il y a pas mal de youtubeurs qui vous font payer ça. Donc n'hésitez pas à taper dedans, c'est gratuit, profitons-en pour se former, pour pouvoir être beaucoup plus performant pour le prochain bull run qui risque d'arriver, pourquoi pas, dans les prochains mois. Donc voilà, c'est le moment ou jamais de se former. Justement, il n'y a pas de magie hein, dans le trading. On ne peut pas gagner de l'argent si on n'a pas à minima les bases. Donc profitons-en pour se former. Bref, on va jeter un coup d'œil sur les cryptos du top 100. On va démarrer déjà avec l'ADA Cardano. L'ADA Cardano que je vous avais mis dans mon channel des alertes hier. Je vous avais dit qu'il pouvait nous faire quelque chose d'assez intéressant. Et donc dans le channel des alertes, si vous vous rappelez bien, pour les personnes qui sont dedans, on était rentré ici. Le niveau clé que je vous avais donné, il était ici. Parce que regardez ça. On avait formé un pattern en premier bottom, deuxième bottom. La ligne de coup qu'on devait breaker, elle se trouvait ici. Donc depuis le niveau clé qui avait été donné dans le channel des alertes, eh bien on a eu un Cardano qui a pris quand même, si on va chercher la mèche, plus 11,35%. Donc ça, il n'y a pas de problème, hein. Ça, depuis ici, depuis le niveau clé qui avait été donné, qui était ici au 0,6098, on a eu les 11%, 100% dans la poche. Donc du coup, pour tous ceux qui sont intéressés par ce channel, vous allez trouver le lien en description de vidéo. Ça vous permet de recevoir des alertes concernant le Bitcoin ainsi que les altcoins. Donc justement, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par ça. Maintenant, je le rappelle, le trading n'est pas pour les débutants, donc ce channel n'est pas recommandé aux débutants. Donc, plus 11% dans la poche sur l'ADA Cardano, ça fait plaisir, c'est ça qui est pris. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on voit un ADA qui continue de pousser. Donc là, pour l'instant, malheureusement, on est bloqué par la résistance des 0,6577. Si on break cette résistance, on ira chercher le dernier plus haut qui est ici à 0,6683. Et si on arrive à breaker ça, on pourrait voir un ADA Cardano qui pousse pour aller chercher des points encore plus hauts. Parce que, en réalité, eh bien, si je me mets en mode dézoom comme ceci, voilà. On a eu un ADA qui a fait un breakout ici, vous le voyez, d'une zone de range, donc de latéralisation depuis très 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 longtemps. Suite à cette cassure du range par le haut, il a poussé très très fort. Et là, maintenant, il est bloqué par une résistance, mais si on break, on peut continuer largement cette poussée haussière. Donc on croise les doigts pour réussir à breaker, pour que l'ADA Cardano puisse continuer de performer. Surtout qu'on voit qu'en vue jour, on retrouve des bandes de Bollinger plutôt resserrées. Donc là, on sait qu'il y a un mouvement explosif qui est en cours de préparation, vous le voyez ici. Donc là, pour ça, on n'a pas le choix. Il faudra breaker de façon validée, confirmée, pullback compris, les 0,6688 pour effectivement poursuivre le mouvement. Le polygone matic. Polygone matic qui est, regardez, hein, regardez comment c'est chirurgical. On y est au millimètre près, juste en dessous la résistance. 1,0525. Ça, c'est la résistance qu'il faut absolument breaker. Si on break cette résistance, oui, bien sûr, on continuera de poursuivre l'expérience haussière pour aller chercher des points plus hauts. Notamment, on aura une potentielle résistance qui sera ici à 1,0964. Puis une autre qui sera à 1,1345. D'ailleurs, je vais les dessiner parce que je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas dessinés. Donc
1,1352, puis 1,0957. Et si on continue de pump, on pourra aller chercher par la même occasion les 1,1838. Donc ça, ce sera pour les prochaines résistances à aller chercher sur le polygone matic. Maintenant, problème, tant qu'on ne break pas la résistance sous laquelle on est actuellement en vue jour, ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit. Il n'y aura plus aucun pump tant qu'on ne break pas de façon validée, confirmée, pullback compris, cette résistance. XRP qui de nouveau a réussi hier à s'extirper de son ancien range, vous le voyez ici, au 0,6262. Donc il a réussi à s'en extirper, et tant mieux. Maintenant, on est en train de tenter la cassure de la résistance qui est ici à 0,6387. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait plaisir. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut qu'on break ici le dernier plus haut au 0,6465 pour aller chercher, pourquoi pas, la résistance suivante qui va se trouver à 0,6624, voire même ici les 0,6731. Donc là, c'est plutôt bon signe. Tant qu'on est de toute façon au-dessus de l'ancien range à 0,6262, le XRP est plutôt intéressant. Ah, l'Ethereum, très très propre. L'Ethereum, ce qui nous fait très très propre. Ça, c'est vraiment bon, parce que l'Ethereum, je rappelle qu'il a une configuration vraiment très fortement haussière en vue long terme. Et là, hier, en vue jour, il nous a formé quelque chose de très intéressant. Mais avant de vous en parler, je rappelle que sur mon Twitter officiel, je vous avais effectivement envoyé une information comme quoi, pour tous ceux qui n'ont pas encore de compte sur OKX, eh bien, vous allez pouvoir vous créer votre compte et bénéficier d'un bonus qui peut aller jusqu'à 60 000 $ de récompense. Donc là, pour l'instant, ça fonctionne que pour les personnes qui ne sont pas en France. Mais vu que OKX a obtenu un agrément PSAN, ils vont pouvoir exercer en toute liberté et complètement légalement en France à partir du mois de janvier. Donc il est fort possible qu'ils ouvrent tous leurs services financiers crypto à partir du mois de janvier pour les Français. Donc ça, c'est cool. Il y aura très certainement une autre offre pour les Français. Mais en tout cas, pour tous ceux qui ne sont pas en France mais qui n'ont pas de compte OKX, vous pouvez bénéficier d'un bonus qui peut aller jusqu'à 60 000 $ de récompense jusqu'au 31/12/2023. Donc n'hésitez pas à taper dedans si vous n'avez pas encore de compte sur OKX. Eh bien, vous pouvez le faire. Pour l'instant, il vous reste 3 jours. Donc allez taper dedans. Et retournons sur nos crypto-monnaies. Donc on retourne sur l'Ethereum. Et comme je vous le disais, c'est très intéressant. Parce que pourquoi ? Il fallait, quoi qu'il arrive, sauvegarder ici le bas du range, au 2178. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Enfin, c'est d'ailleurs chose faite. L'Ethereum a réussi à sauvegarder ce bas de range. Très bien. Il a rebondi sur le bas du range pour aller chercher le haut du range qui se trouvait ici au 2360 $. Donc ça, c'était le niveau clé que je vous avais donné hier. Et effectivement, il a breaké ce range par le haut, donc il poursuit sa phase haussière. Et là, on voit qu'on a été rejeté par la résistance des 2446 hier. Donc ça, c'est très très bon signe parce que je le rappelle qu'est l'Ethereum, il a une gigantesque tasse et anse en vue long terme. Regardez cette tasse et anse comme elle est violente. On a une gigantesque tasse, une gigantesque anse. Le niveau clé qu'il fallait breaker, c'était les 2154. Donc tant qu'on est au-dessus des 2154, tout va bien. On prend la direction de la tasse séance qui se trouve quant à elle aux 3168 $. Maintenant, je rappelle, tant qu'on ne break pas les résistances, donc là on en a une à 2446, donc c'est celle qui nous rejette pour le moment. Tant qu'on n'arrive pas à la breaker, il n'y a plus de pump. Si on break la résistance, bien sûr, par le haut, on continue. 2510, puis 2623, puis 2682, et ainsi de suite. 2773, et j'en ai encore plein d'autres. Donc, si on casse des résistances, on ira chercher les suivantes. Mais tant qu'on n'arrive plus à breaker les résistances, on est bloqué. Donc là, l'Ethereum se trouve dans une phase de blocage entre le haut du range, qui est ici à 2360 $, zone de support, et la résistance qui est à 2446. Tant qu'on est au-dessus du support, ça augmente les probabilités de revenir tester la résistance au 2446. Donc on va voir, si on revient tester cette résistance et que cette fois-ci on revient avec de la force, si on arrive à la péter, on continuera d'exploser sur l'Ethereum. Je rappelle d'ailleurs que l'Ethereum était une crypto de mon top 10 de décembre 2023. Le Shiba Inu. Shiba Inu qui lui toujours rejeté par sa résistance. Regardez, une nouvelle fois, aujourd'hui, une nouvelle fois aujourd'hui, on va chercher la résistance des 0,011 074.
on n'y arrive pas, vous le voyez, on touche la résistance, on se fait rejeter. Mais en tout cas, ça, c'est un niveau clé. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, ça fait maintenant très longtemps, je vous ai dit, cette ligne-là, elle nous fait très très mal. Tant qu'on ne break pas cette ligne sur le Shiba, c'est inutile d'espérer quoi que ce soit. Il n'y aura plus aucun pump. Par contre, si on break cette ligne, bien sûr, vous l'avez compris, on risque d'avoir un mouvement potentiellement haussier pour aller chercher les résistances suivantes, notamment les 0,011737, voire même des points encore plus hauts au 0,015-052, peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour l'instant, tant qu'on ne break pas cette ligne, inutile d'espérer, on est bloqué. Le Solana, bon, je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus parce que hier midi ou hier soir, je ne sais plus, non, c'était hier soir. Oui, hier soir à 18h, je vous avais fait une vidéo sur le Solana. Donc je vous conseille d'aller la regarder avec ce retracement Fibonacci qui vous donne toutes les informations. Donc là, je vais quand même vous donner le niveau clé, mais avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube continue d'évoluer et c'est grâce à ça surtout que mes vidéos sont mieux mises en avant par les algorithmes de recherche. Donc plus vous êtes nombreux à liker, commenter, partager, plus quand on recherche des vidéos sur la crypto-monnaie, on tombe sur les vidéos que je fais. Donc je compte sur vous pour me donner de la force et je vous en remercie par avance. Donc là, au niveau du Solana, on continue de rebondir sur le niveau 0,382 Fibonacci qui se trouve quant à lui à 104,881. C'est le support à tenir. Bon, je ne rentre pas dans les détails, vous avez la vidéo hier entièrement faite sur le Solana, donc vous tapez sur YouTube l'Hexamone Crypto Solana, vous prenez ma vidéo d'hier soir 18h, vous aurez tous les détails. Et on termine sur l'Atom Cosmos, qui lui n'arrive malheureusement pas à breaker son dernier plus haut au 12,065. C'est le niveau clé à breaker, hein. Si on break ce niveau, on ira chercher les 13,2. Malheureusement, pour l'instant, on n'y arrive pas. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on continue d'être au-dessus du support des 11,581. Et tant mieux, donc ça veut dire que là, tant qu'on est au-dessus du support, bien sûr, ça nous permet de continuer, de garder l'espoir d'aller chercher le dernier plus haut et pourquoi pas tenter sa cassure. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas encore une fois de liker, commenter, partager au maximum. N'oubliez pas d'aller vous créer votre compte sur OKX si vous n'êtes pas encore dessus et que vous n'êtes pour l'instant non résident français. Ça vous permet de trader et de bénéficier de ce bonus qui peut aller jusqu'à 60 000 $ de récompense. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!